Salut les otaku, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un colis du Japon. C'est la fête, j'ai enfin reçu mes colis. Voilà. Oui, parce que je rage un petit peu, parce que comme à chaque année, et d'habitude je me fais pas avoir, vous savez, il y a le Single Day, le 11-11, et c'est à peu près la date à laquelle j'ai demandé à faire ramener mon colis du Japon. J'ai cru que je n'allais jamais le recevoir en fait, parce que vous le savez, chaque année, AliExpress submerge totalement les services de courrier, puisqu'ils vendent je ne sais combien de millions de colis. Et j'ai cru que mon colis du Japon n'allait jamais arriver. Ouais. Mais heureusement, il est là. Il est là. Le voilà. Non pas Albator. Vous avez la ref. Il est là, mon super colis du Japon. Je crois que ce sera peut-être le dernier colis du Japon de l'année. Parce que j'ai eu peur avec ce Single Day 11 novembre là. Et je vais laisser les fêtes passer. À moins qu'il y ait une super affaire. Mais quand je vois qu'il y a plein de jeux Asie qui sortent et que je n'ai pas, et là ça me fait vraiment mal au cœur parce que il y a vraiment des trucs cool qui sortent, des jeux de shoot, jeux de combat aussi. Il y a vraiment des trucs très très sympas que j'aimerais tester, que j'aimerais jouer tout simplement. Bah oui, je les achète pas pour faire de la déco, ni les mettre dans ma salle de bain. Bon, bref, je pense que ça va être le dernier colis du Japon de 2022, à moins que, entre-temps, il y a un truc oufissime, ou peut-être que j'achète des jeux en import sur Paris, ou dans une autre boutique qui a déjà pignon sur rue en France, Gameswave, et j'en passe. Bon, bref, peu importe. Petit colis du Japon, avec une bonne petite sélection, il n'y a pas que des trucs ultra récents. C'est un colis du Japon panaché. Un colis du Japon avec de la PlayStation. Un colis du Japon avec de la Saturn. Avec de la Switch. Et de la PlayStation 4. Oui, oui, oui. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Par quoi on commence ? Bah, je sais pas. Ouais, je suis un peu en forme. En fait, je suis super fatigué. C'est la fin de l'année. Allez, on va commencer par les consoles récentes. Et c'est parti avec la Switch. Alors ça, c'est un jeu que j'avais précommandé mais il y a longtemps. En fait, c'est un colis du Japon qui est resté au Japon pendant très longtemps. Parce que vous allez vous dire, mais pourquoi tu l'as acheté en import alors que c'est disponible chez nous? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a eu des petits soucis de poste, il y a eu des petits soucis de service, et j'ai préféré tout garder au Japon pendant pas mal de temps. À tel point que, d'habitude, les titres japonais faits par les Japonais sortent d'abord au Japon, et après, 6, 8 mois, voire 12 mois plus tard, ça sort en France. Avec un peu de chance. Bon, bah voilà, c'est ce qui s'est passé avec un jeu... Ah non, il n'y en a qu'un seul, je dis une bêtise. Mais je sais que j'en ai acheté un autre, qui n'est pas là d'ailleurs. Je crois que mon lit... j'ai un doute, ça fait tellement longtemps, je crois que mon colis du Japon, en fait, il y a 2 colis. Donc ça se trouve, c'est la première partie d'un gros colis. Quel retournement de situation. Bon, allez, on va arrêter de tergiverser, on y va. Donc on va commencer avec de la Switch. Mais je déconne pas en plus, il m'en manque vraiment. J'avais pas fait gaffe. Bon bah c'est pas grave. Allez, on va commencer avec un jeu donc adapté d'une licence que j'adore. D'ailleurs il y a un manga. Ah ouais, il y a un manga qui va reprendre. Alors non pas l'œuvre d'origine, mais qui va s'inspirer ou qui va retracer, ou un spin-off, je sais pas, sur la guerre des Lodos, quoi. La guerre des Lodos, mais punaise!
Heroic Fantasy que je regardais en VHS quand c'est sorti en France. Enfin, en import, quoi. C'était Kazé qui avait fait ça en DVD. Oh, j'aimerais bien me les retrouver en DVD, ceux-là. Oh, bon, après la vidéo, je vais la mettre dans ma wishlist. Oh ouais, la guerre des Lodos. C'était cool, ça. Je me demande si je l'ai pas déjà. Ah, j'ai un doute. Parce qu'en fait, il y a eu plein de séries de la guerre des Lodos, la chronique des... Bon, bref. Je m'égare. Excusez-moi, je suis dans mes pensées, c'est la fatigue. Donc, Wonder Labyrinth. Ça s'appelle comme ça. Donc, la guerre des Lodos. Et voilà, c'est sur Switch. Et à ma grande déception, pour un jeu japonais sur une licence ultra connue, voilà. Il n'y a rien dedans, même pas une petite notice, rien du tout. Que Nini Peanuts. Je trouve ça bien dommage, mais il est sorti, je crois, en démat dans le Game Pass, ce truc-là. Parce que j'ai déjà joué, ou peut-être sur le PlayStation, je me souviens plus. En tout cas, super jeu, un Metroidvania, hein, qui, ma foi, est très très sympa. Très sympa. Enfin, bon, là, c'est le fan de Chronique de la guerre de Lodos qui parle, donc bon, c'est pas très objectif. Ah, ça par contre... J'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit je vais pas accrocher. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a un truc qui se balade, mais en fait c'est un code. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Projet Zéro. Je me souviens plus le nom. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus. Bah, dites-moi dans les commentaires parce que je n'utiliserai pas la magie du montage pour mettre une instru, comment dire, un synthé ou refaire la séquence. Parce que je suis comme ça. Aujourd'hui, on est sans filet. Je suis trop fatigué. Et je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que j'avais très hâte de pouvoir jouer à ces jeux-là. Ça, je crois que c'est un Projet Zéro ou Fatal Frames. Voilà. C'est Fatal Frames. J'espère que je ne me suis pas gouré parce que sinon je vais me faire défoncer dans les commentaires. Donc un import japonais qui est disponible dans la langue de Shakespeare. Donc c'est pourquoi je l'ai pris. Je ne suis pas certain qu'il y ait un patch pour avoir le français. Je crois que ce jeu-là est sorti en démat uniquement en français. Et je vais m'arrêter là parce que j'en ai marre d'étaler la science que je n'ai pas. Donc Koei Tecmo, merci de nous avoir sorti ça, mais malheureusement ça aurait été bien de nous le sortir aussi en Europe, quoi. Parce que bon, c'est bien hein, l'Asie, mais nous aussi on aimerait avoir des jeux en boîte. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue, parce qu'il y a quand même encore pas mal de jeux. Même si je suis dégoûté parce qu'il en manque. Il en manque. Il va falloir que je regarde le suivi, parce que ça se trouve, ils ont fait 2 colis. Et là, par contre, ça m'inquiète. Parce qu'avec cette histoire de Single Day, là, je m'en veux, parce que chaque année, j'anticipe. Je me suis fait avoir cette année. Bon, bref. Allez, un roguelike. Un roguelike qui est excellent. Qui, lui, n'est je crois pas sorti chez nous. Il s'agit de Metallic Child, un roguelite core action. Ça c'est vraiment cool. Alors ça c'est vraiment sympa. J'ai eu l'occasion de le tester rapidos. C'est super coloré. C'est un roguelike un peu 3D isométrique ultra coloré, couleurs flamboyantes, chatoyantes. Ça dégueule de couleurs. C'est vraiment sympa, dans un univers un peu méca, c'est vraiment cool. Et c'est disponible totalement en anglais, et je crois même en français. J'ai un léger doute là-dessus par contre. Je vois pas où c'est marqué. Non, c'est pas marqué derrière la boîte. C'est vrai que avant sur les DVD japonais, il marquait hein, les sous-titres et les langues, mais là sur les jeux, je le vois pas. Parce que oui, je sais déchiffrer un petit peu quelques mots de japonais, mais là je le vois pas. Bon, bah c'est pas bien grave. Allez-y, foncez. C'est comme les quenelles petits gens, c'est bon, mangez-en. Vous avez la ref. On continue, allez, avec du shoot, du lourd.
Du shoot, alors là j'ai pris 2 fois la même édition, parce que les jeux de shoot, c'est PlayStation et Switch. Pour moi, c'est comme ça. Et j'essaye de faire à chaque fois sur les deux, parce que c'est pas le même confort. Il y a des jeux de shoot en vertical, des jeux en horizontal, donc je me dis, allez, j'ai cette possibilité, on va dire. Je vais pas m'en priver, parce qu'après les jeux de shoot, de toute manière, ça coûte une blinde. Regardez les jeux de shoot sur Saturn, sur PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, ça coûte plus que n'importe quel autre type de jeu, hein, même les jeux de combat. Donc les jeux de shoot, bah, je prends. Comme les puzzle games. Mais les puzzle games, bon, ça coûte beaucoup moins que les jeux de shoot quand même. Et là, c'était M2 qui a réadapté en fait un jeu d'arcade de chez Toplan. C'est Tiger. J'allais faire un truc, mais je vais essayer de ne pas le faire tomber. Comment ça s'appelle? Tiger Ellie ou Tiger L, je sais plus. Tiger L, hein. Tiger L, je me souviens plus. Voilà, en version Switch, en version PlayStation, en version Switch, en version PlayStation. Putain, je suis vraiment crevé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Bon, on va regarder. Parce que celui-ci, je l'ai juste déballé avant, parce qu'il y avait des petits trucs qui se baladaient. Alors, il y avait un petit code pour Tekipaki. Voilà, ça s'invente pas, franchement, des mots... des noms de jeux comme ça, et c'est M2 qui fait ça. Alors je sais pas ce que c'est Tekipaki. Il y a une petite pub pour un jeu Tiger L, hein, voilà, et un petit start guide, voilà, hein, sur le jeu. Et ma foi, ils ont fait quelque chose qui, ouais, pourquoi pas. Jaquette réversible. Ah, je vais enlever la cartouche quand même, vous verrez mieux. Avec une belle illustration, et l'arrière c'est tous les items qu'on peut récupérer dans le jeu. Franchement, pas mal comme idée, fallait y penser. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai laissé ça, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Je voulais voir la jaquette réversible. Je pense que la jaquette réversible est strictement la même sur la version PlayStation 4, donc je ne vais pas vous faire l'affront d'ouvrir la version PS4 que voici. Alors, il n'y a pas qu'un seul jeu, hein. Là on voit mieux d'ailleurs, il y a un, deux, je crois qu'il doit y avoir 2, si ce n'est peut-être 3 versions de jeu là. Une version classique, une version arcade plus, avec des bonus, tous les compteurs qui s'affolent quand vous scorez. Regardez, il y a plein de super plays sur les jeux de shoot sur YouTube, pour ça c'est cool. Sur Twitch aussi, il y en a... Il y en a qui skill, il y en a qui touchent, mais de ouf. Je suis toujours baba devant le skill de certains. Et il y avait un truc que j'ai en double, parce que j'ai acheté 2 fois le jeu. Un petit, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un petit, c'est pas un magazine, c'est marqué ne pas vendre, alors not for sale. Et pour avoir ouvert l'autre, et je vais pas ouvrir celui-ci parce que franchement c'est une galère, c'est une tannée à ouvrir sans que ce petit plastique se déchire, c'est vraiment l'enfer. À l'intérieur vous avez des conseils de jeu tout en japonais. Bah ouais, c'est un import japonais en même temps. Et ça n'a pas été porté non plus chez nous, ça. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas tous ces jeux de shoot aussi chez nous. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est déjà bien de pouvoir les choper en version import. Donc, il y a tout un tas de screenshots, je ne vais pas vous le montrer parce que franchement, on ne verra rien à la caméra. Tout un tas de screenshots avec les méthodes de scoring, etc. J'ai pas essayé de faire un petit Google Trad avec le smartphone pour voir si c'était compréhensible. Mais c'est sympa, il y a des petits artworks, il y a des petites illustrations. Je sais que vous allez me tuer dans les commentaires parce que vous allez me dire pourquoi tu ne nous l'as pas montré. C'est juste galère à déballer et à remballer. Et j'ai laissé l'autre dans une autre pièce. Donc je vais pas... Voilà. Bon, vous avez compris quoi. J'ai la flemme. Allez, on continue. Parce que finalement, on est passé de la Switch à la PlayStation 4. Mais on revient sur la Switch. Parce qu'il y a un autre jeu de shoot. Bah oui, tout simplement. Bah oui, ceux qui suivent auront compris. Un autre jeu de shoot, et pas des moindres, puisque ça, c'est une bonne petite compilation. Alors, je sais que il y en a qui disent, ouais, cette compilation, elle est pas top. Moi, je m'en fous, je l'ai prise. Il s'agit de la compilation Cotton avec Guardian Force, que j'ai aussi, je crois.
mais pas en version Saturn. Donc c'est Cotton Boomerang, Cotton 2 et Guardian Force, c'est la Saturn Tribute. J'aimerais bien qu'ils en fassent plus des comme ça. Alors il y a eu la petite vague de jeux Cotton, je sais pas ce qu'ils leur ont pris. Ils ont pris Cotton 100%, Cotton Rock'n'Roll, Cotton machin, Cotton truc muche. C'est cool, mais j'aimerais bien voir les Hyper Duel et compagnie portés aussi sur Switch. Ça serait tellement classe de pouvoir jouer à ces satanés jeux de shoot qui coûtent les yeux de la tête. Je suis pas remonté, hein, mais bon. Voilà, à l'intérieur, une petite illustration. Honnêtement, la version PS4, ça doit être exactement la même chose. Donc, comme pour Tiger, jeu d'hélico, je vais pas vous montrer ça. C'est la même chose, voilà. Donc, jeu de shoot. Et là, on était sur les trucs récents et les compiles de jeux rétro. Voilà. Bah, dites-moi déjà si ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Mais je suis vert parce que j'avais d'autres jeux à vous montrer. C'est ça de lancer la vidéo avant de regarder vraiment ce qu'on a. Bon, après, je vérifierai après. Ça m'embête un peu. Allez. Saturn, PlayStation 1. Allez, PlayStation 1. On fera de la Saturn à la fin. On va vraiment finir par du rétro-rétro. PlayStation 1, un petit jeu de shoot. Encore. J'adore ça. D'ailleurs, ça fait partie d'une future compilation qu'un site de jeux édition limitée a sorti. Je crois, je sais plus si c'est Red Art Games, Strictly ou Limited ou Physical ou encore un autre. Il y en a tellement maintenant, ça a fleuri depuis pas mal d'années. Il s'agit de Raiden Project, donc le tout premier, je crois. 95 hein, sur PS1. Oui, alors ça fait partie bel et bien des tout premiers parce qu'il a le numéro de série, le SLPS numéro 13. Ça date, quoi. Ça fait partie vraiment de la première quinzaine de jeux qui sont sortis sur PlayStation. Alors, je crois que celui-ci n'est pas complet. Il n'a pas sa petite spin card, le pauvre. Il est orphelin de sa petite spin card. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Pour une fois, je lui en tiendrai pas à rigueur. Bon, c'est un jeu qu'on trouve pour un prix relativement raisonnable. Voilà un petit peu. Bon, je m'arrête un peu sur la notice, sur les jeux rétro, parce que c'était encore, on va dire, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Parce que maintenant, vous avez vu, hein, il se passe plus rien au niveau des notices. Donc voilà, bah, un petit Raiden Project sur PS1. Ma foi, moi je suis pas mécontent de l'avoir intégré celui-là dans la collection. On continue avec un super jeu de combat, mais qui, je crois, est aussi sorti dans une compilation il n'y a pas si longtemps que ça sur toutes les consoles. C'était la compilation Capcom. Mais cette édition, elle est particulière. Mais je sais plus pourquoi, hormis dans le titre. Je sais plus ce qu'il y a dans le jeu. Bon, bref. Il s'agit de Vampire Savior. Voilà. Mais c'est la EX Edition. Et ça, je sais plus ce que ça veut dire concrètement. Parce que il existe aussi une Street Fighter EX Edition. Alors Street Fighter, je sais plus lequel très exactement. Je crois que c'est le 3. Non, c'est le X. Non, c'est le Capcom versus Street Fighter EX Edition, peut-être. Ah, je me souviens plus. Faudrait que je le chope celui-là. Faudrait que je le chope. Je sais plus si je l'ai. Oh, faudrait que je regarde. Décidément, je fais vraiment la vidéo à l'arrache aujourd'hui. Hein. Mais bon, EX Edition, de souvenir, c'était une édition particulière pour les tournois. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on ne faisait pas de tournois. Enfin, peut-être qu'au Japon aussi, mais il n'y avait pas de tournois sur console. C'était plus... Quoique si, il y a eu des tournois sur console sur Street Fighter 2. Il y a eu des tournois sur les bornes d'arcade, mais sur ce jeu-là console, j'ai un doute. Bon, donc voilà comment ça se passe à l'arrière. Et à l'intérieur, lui, il a sa spin card. On va regarder à l'intérieur comment ça se présente. Parce que, bon, franchement, je me souviens pas. Dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire EX Edition.
J'aime bien quand on voit les personnages avec les coups. Mais alors quand je vois ça, je me dis waouh. Ouais, ça va être compliqué. Bon, ça voilà, on voit les coups, donc ça c'est cool. Mais pourquoi EX Edition? Extreme Edition? Non, c'est EX. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, je pense que c'est la meilleure édition qui existe. Tiens, je viens de voir un truc, je vais vous montrer après. Qui existe de ce jeu-là, hormis évidemment la version arcade. Hein. Enfin, c'était comparé aux autres épisodes. Là, je crois que c'est l'équivalent du 3. Alors moi, je confonds toujours Vampire Savior, Vampire Hunter 2, Vampire Savior 1, 2. Je m'y perds dans cette série tout le temps, alors qu'il y en a au final que 3. Mais comme ils ont changé le nom entre la version européenne et la version japonaise, je suis incapable de vous dire quel est l'opus en question. Et là, je viens de voir qu'il existait à l'époque un petit jeu de cartes à collectionner. J'avais pas du tout connaissance de ce petit jeu de cartes. Bon, en tout cas, je vais pas vous dire le contraire, je suis super content de l'avoir chopé. Il est complet, il a pas sa rec card. Bon, la rec card, franchement, bof. Je suis pas... si elle y était, tant mieux. Là, elle y est pas, bon, c'est pas bien grave. Mais je comprends, il y en a pour les puristes, ils veulent tout. Et je comprends tout à fait. On va passer sur Saturn. Je suis très fatigué, mais je suis un peu plus bavard que d'habitude. Hein. Alors, sur Saturn, j'ai 2 jeux à vous montrer. J'ai un jeu de combat et j'ai un puzzle game. Eh ben, on va commencer par le puzzle game. On va se garder le jeu de combat pour la fin, vous l'aurez compris. Et c'est un jeu qui... il est pas cher, déjà. Et ça fait partie des puzzle games que j'aime. Alors, je vous en ai présenté pas mal des puzzle games sur Saturn. Enfin, pas mal, toute proportion gardée. Mais comme ça fait partie des styles de jeu que j'apprécie, et que sur la Saturn, il y en a quand même pas mal, hein, qui sont sortis et que j'ai jamais vu sur d'autres consoles. Peut-être sur la PlayStation 1 et encore. Celui-là, je le connaissais de nom et je me suis dit tiens, je vais le choper. Il s'agit de comment s'appelle-t-il? Je me souviens plus. C'est un nom, c'est pas un nom à rallonge, mais c'est un nom. Ah oui, c'est Pukumpa. Pukumpa. Ouais, Pukumpa. Pukumpa. Et ben Pukumpa. Non, pas Pukumpa terrible, non, c'est nul comme jeu de mots. Non, c'est vraiment un petit jeu à la... C'est un mélange Tetris Columns. C'est pas le jeu de l'année, hein, attention. Hein. Ah, il a sa rec card lui aussi. Mais bon, je trouvais que les petites illustrations, fanservice, voilà. Peut-être que c'est inspiré d'un animé, je ne sais pas. Pukumpa Character Profile avec le petit cœur comme c'est mignon. Autre mignon. Choco. Mais oui. Choco. Avec un S. Mais Choco quand même. Avec Yuma. Il y a des belles plantes, ouais. Bon, voilà. Bon, des jeunes filles sportives. Aucun mauvais jeu de mots, hein, puisque ça représente vraiment tous les sports, hein, des clubs de collège ou de lycée. On a le volley, le kendo, on a la gym, la natation, le judo, le baseball, donc c'est bien. Visiblement, il y a 7 personnages qui sont en plus doublés par des seiyuu. J'ai l'impression que là il y a la liste en fait des seiyuu officiels. Bon, voilà. Petit jeu sympa. Sans plus, mais puzzle game sympa. Dernier jeu, ça c'est un jeu que j'ai sur un système arcade que je vous ai jamais présenté encore sur la chaîne. Peut-être que je vous ferai ça, je sais pas quand. Ça viendra.
abonnez-vous, comme ça vous serez sûr de le voir. C'est sorti à l'origine sur le système STV de Sega. D'ailleurs, bon nombre de jeux sur Saturn sont des portages des jeux d'arcade du système STV. Comme vous le savez, hein, j'aime bien l'arcade, j'ai quelques PCB à la maison. Et c'est un jeu que j'ai aussi en version arcade. C'est une grosse cartouche. Le STV, je vous montrerai ça. Il faut que je le retrouve. J'aimerais bien y rejouer d'ailleurs. Et voilà, quand je m'étais dit j'aimerais bien y rejouer, je me suis dit mais je l'ai, mais avec le déménagement, etc., je ne savais plus où c'était. Et je me suis dit, ça existe sur Saturn. Vous voyez un peu l'histoire? Oui, il y a un jeu de combat issu de la licence Golden Axe. C'est pas le meilleur des jeux de combat, mais c'est quand même pas mal. J'avoue que je trouve ça fun. Je trouve ça fun. Attendez, je vais vous montrer l'arrière. Il est pas badass, lui, là. Il est pas badass, hein. Bon, c'est pas Sauron, mais franchement, il a l'air... il envoie, quoi. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Comment est la... J'allais dire la disquette. Je vous ai pas fait encore de jeu, tiens, sur disquette. Non, je vous en ferai pas parce que j'y vais pas. Je veux pas aller sur disquette, à la limite, je préfère les ROM parce que disquette, c'est trop fragile. Donc, Golden Axe The Duel, quoi. Un jeu de combat... oh, c'est la Red Card. C'est la Red Card. Un jeu de combat dans l'univers de Golden Axe. C'est pas un must-have. Hein. Mais franchement, ça vaut son petit détour parce que c'est une adaptation... Enfin, c'est comment dire? C'est un jeu qui s'inspire pleinement de Golden Axe puisqu'on retrouve des personnages... Mais je trouve que ça extrapole un petit peu par rapport à l'univers de Golden Axe. De souvenir, on ne retrouve pas les musiques. Alors, il y a le nain, là, dans Golden Axe, le personnage que je préfère dans le jeu. Il y a plein de nouveaux persos, en fait, puisque c'est un jeu de combat. Et donc oui, ça extrapole. Au niveau des musiques, on ne retrouve pas les musiques des jeux Golden Axe 1 à 3. Ou alors le 3, je le connais pas suffisamment bien pour dire ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des OST qui viennent de ces jeux-là. Il y a quelques libertés hein, qui sont prises dans ce jeu-là. C'est Sega hein, qui édite ça, puisqu'ils sont détenteurs de la licence. Mais c'est un jeu de combat assez sympa. Franchement, je sais pas s'il est difficile à choper, mais l'ayant en fait, bah, vous voyez là sur la première de couverture de la petite jaquette, on voit marquer le petit logo STV. Ça fait bien référence au jeu qui était sorti sur ce système d'arcade. À la différence que ce jeu sur Saturn doit certainement avoir une bande son bien meilleure que sur la cartouche, puisque là on est sur du CD, donc le jeu doit pas peser très très lourd, mais les musiques doivent y être. Je me demande d'ailleurs, tiens, si je mets le jeu dans une platine CD que je n'ai pas, ou lecteur CD que je n'ai pas non plus, s'il y a des pistes audio. Bah, ceux qui l'ont, dites-moi, ça pourrait être intéressant, parce que des fois, il y a moyen de récupérer les bandes son, mais là, je vois pas de pistes sonores, donc peut-être que je me méprends. Voilà, bah écoutez, vous savez quand je dis ça, c'est la fin de la vidéo. Mais est-ce que je vais mettre un bonus? Est-ce qu'il y a un jeu bonus? Seuls ceux qui sont restés le sauront. Je vous trouve un jeu bonus? Je sais pas si j'ai un jeu bonus en plus. Je dis ça, mais je m'enflamme un peu parce que... Déjà que mon colis, il était incomplet. Bon, allez. Je vais vous trouver un petit jeu bonus parce que je l'ai chopé... pas plus tard que ce matin. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais je l'ai chopé il n'y a pas très longtemps. Soit c'était hier, enfin bon bref, je l'ai chopé là. Il s'agit d'un petit jeu sur Saturn aussi. Je crois que c'est un jeu qui date du début peut-être de la console, je sais pas. Bon,
Ça, j'avais vu ça dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et je m'étais dit, ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai. Et puis en fait, j'ai vérifié, je ne l'ai pas. Et puis j'avais un doute. Il s'agit d'un jeu Saturn. Un jeu Saturn de plateforme en 3D isométrique. Qui est vraiment cool. Qui est vraiment très coloré. Qui est complet. Je ménage le suspense pour le watch time, vous le savez. Bah oui, ça marche comme ça sur YouTube. Non, plus précisément, il s'agit de Steam Gear Mash. Voilà, Steam Gear Mash. Un jeu super coloré, super sympa. Je ne l'ai pas lancé encore, mais j'ai hâte parce que je l'ai reçu, enfin, je l'ai récupéré plutôt. Il y a moins d'une journée. Enfin, c'était hier, mais pour vous, vous vous en foutez, c'est juste un bonus de la vidéo. Il est top complet et franchement, regardez-moi la sérigraphie de ce jeu. Elle est juste dingue. C'est vraiment excellent. Il est superbe. Il est superbe. Alors, on va regarder ça ensemble. Il y a une notice qui est ultra fat. Et ouais, je suis très impatient de pouvoir commencer à tester ce jeu. Donc, c'est 3D isométrique avec... Oh là. Bon, la notice, oui, la notice, elle est cool. Donc, en fait, on manipule ce petit robot-là. On se balade hein, dans les différents niveaux. C'est très coloré, très sympa. Très mignon au passage. Il y a vraiment, je pense, de quoi faire. Voilà, donc la notice, elle est pleine de petits artwork. Enfin, plutôt capture d'écran. Non, artwork. Double page, ultra chatoyant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super sympa ce genre de petites choses. Et puis là, on a encore des petits personnages en 3D un peu à l'ancienne, c'est vrai, mais ça fait le job. Et puis là, on voit le petit robot à l'arrière. Voilà, que voici. Voilà. Bon, je vais pas vous faire un deuxième bonus. Donc, je sais que vous allez partir. Mais ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci à vous. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout parce que c'était quand même un colis du Japon qui était plein de surprises. Pour vous, comme pour moi. Parce que je sais toujours pas où sont mes jeux. Il me manque des jeux. Bon, il va falloir que je regarde ça plus en détail. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse. Je viens de vous éclater les oreilles en me tapant dans les mains, je suis vraiment désolé. Vous me mettrez un petit pouce bleu pour l'occasion, hein. Et puis moi je vous dis merci pour les commentaires, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura une partie 2 à ce colis du Japon. S'il y en a une, ce sera cool. Parce que ça voudra dire que je n'ai pas perdu mes jeux dans le bordel des frais de port et des transporteurs en tout genre. Voilà. Allez, à ciao tout le monde, je veux bien. Bye bye.